Bienvenue à tous vous qui écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Je vais encore une fois parler à tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui ont un travail. Tu es peut-être fonctionnaire ou tu travailles dans une entreprise privée ou tu travailles à titre personnel. Peu importe le travail que tu fais, que ce soit un travail mieux payé ou moins payé, j'ai une parole à te partager aujourd'hui. Je vais donner cette parole à ceux qui ont un travail et qui doivent travailler sous les ordres d'un patron ou d'un supérieur. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 6 versets 5 à 7. Le verset 5 dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. » Le verset 6 dit « Non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » C'est sur ce passage que je veux insister aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, on pourrait penser qu'on parle du travail dans l'œuvre de Dieu, dans un ministère chrétien ou tout autre travail ayant un lien avec le spirituel. Mais comprenez que dans ce passage, on parle de toutes sortes de travail. Que ce soit un travail dans l'œuvre de Dieu ou un travail dans le monde. Dans tout ce que tu fais, fais-le comme quelqu'un qui œuvre pour Christ et non comme pour un homme. Le verset 6 dit « Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Beaucoup ignorent cela. La volonté de Dieu, tu peux l'accomplir de plusieurs manières. Si tu travailles bien comme quelqu'un qui sert Dieu lui-même, tu seras en train de faire la volonté de Dieu comme nous venons de le lire. Le verset 7 ajoute en disant « Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. » Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour vous aujourd'hui? Il y a certainement des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont ce problème de bien faire le travail quand le patron est absent. Quand il n'est pas là, tu fais tout ce que tu veux. S'il y a des choses que tu n'es pas autorisé à faire, tu le fais quand le patron est absent. Tu peux mal gérer les voitures, le téléphone, mais quand il est présent, tout est en ordre. Tu traites tes propres affaires quand il est absent, mais quand il est présent, tu ne peux pas le faire. J'aimerais te dire que ton travail, peu importe la nature de ton travail, c'est un don de je suis. Il est important de le prendre au sérieux. Tout don parfait vient de Dieu. Il n'y a rien que tu reçois dans la bonne voie qui ne vient pas de lui. Tout ce qui est bénédiction dans ta vie vient de Dieu. Ce travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux me dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné ce travail. Peut-être c'est un membre de ta famille, un proche, mais peu importe celui qui t'a donné ce travail. Si tu l'as reçu dans la bonne voie, il faut que tu comprennes que c'est un don de Dieu. Toute promotion vient de Dieu. C'est je suis qui donne la promotion. C'est je suis qui trace le chemin. Avant d'avoir compris cela, tu voudras toujours gagner la faveur de quelqu'un par tes propres efforts. Tu peux essayer de plaire à ton patron en faisant tout ce qu'il veut et finir quand même par perdre ton travail. Celui qui donne la vraie valeur, c'est je suis. C'est pourquoi même quand ton patron est absent, fais tout ce que tu es censé faire. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont un travail, peu importe le secteur d'activité, que ce soit la fonction publique, le privé, l'œuvre de Dieu, etc. C'est Dieu qui apprécie le travail que tu fais, c'est lui qui donne les points, c'est de lui que vient la promotion. C'est pourquoi on vient de nous dire, obéissez à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Si tu travailles bien, il te donnera une promotion ou bien il te donnera un autre travail selon que tu auras fait ce qu'il veut. La parole de Dieu dit dans Luc 16, verset 10 aussi, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes, et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Tu as peut-être un travail, mais tu ne l'apprécies pas vraiment. Tu voudrais avoir un travail plus important avec un salaire plus élevé. Cette situation te pousse à te lamenter. Si tu as un travail qui n'est pas bien payé, c'est Dieu qui te l'a donné pour tester ta fidélité. Quand il verra que tu es fidèle dans ce travail, il te donnera un travail plus élevé, un travail mieux payé. Tout cela dépendra de ton attitude. Travaillons toujours en ayant l'esprit que je suis en train de nous observer. C'est lui qui nous évalue et c'est lui qui nous donne des points. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Cette semaine, nous sommes en train de voir comment ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait dans ta vie.
Beaucoup de ceux qui suivent l'émission diront peut-être qu'ils se rappellent de tout ce que Dieu a fait pour eux. Je sais que tu t'en rappelles. Mais ce que je suis en train de vous dire est différent de s'en rappeler, car s'en rappeler est une chose, mais le dire pendant la prière, c'est une autre chose. Est-ce que quand tu entres dans la prière, peu importe la raison de ta prière, est-ce que tu rappelles à Dieu ses bienfaits envers toi? Tu te demandes sûrement pourquoi rappeler à Dieu une chose qu'il sait déjà. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Philippiens 4, verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi est-ce qu'il faut faire connaître à Dieu ce qu'il sait déjà? Bien sûr qu'il le sait, mais c'est une chose qu'il aime beaucoup. Il aime quand on lui rappelle ce qu'il a fait. Quand on lui dit ce qui nous manque, il aime aussi qu'on mentionne ce qu'il a déjà fait. Dieu sait tout, mais c'est important de lui rappeler ce qu'il a déjà fait, même s'il le sait déjà. C'est une chose qui lui fait plaisir. C'est très étonnant. Prenons par exemple que tu es avec une personne qui a un problème et veut que tu l'aides à résoudre son problème, et tu es la seule personne qui peut résoudre son problème. Mais avant tout, il te dit merci pour tout ce que tu as déjà fait pour lui, et te le dit avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire que ton cœur est déjà préparé à faire quelque chose parce que tu as remarqué que cette personne est reconnaissante. J'aimerais vous rappeler que la parole de Dieu dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. De la même façon que tu es satisfait lorsque quelqu'un te dit merci, même je suis ravi de voir une personne reconnaissante. C'est pourquoi hier j'étais en train de vous expliquer la signification des pierres. Je vous ai dit que nous avons quelques photos de souvenirs des enfants qui sont nés à travers la prière de Kanguka. Je considère ces photos comme des pierres. Je veux que tous ceux qui verront ces photos se demandent de quoi il s'agit. C'est très important qu'on te demande ce que ça veut dire, et c'est l'occasion de leur expliquer. Lorsque Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie, tu veux le dire à tout le monde, tu veux témoigner, tu veux raconter à tout le monde la bonté de Dieu. Il est important d'avoir des choses pour lesquelles tu rends grâce dans la prière. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie et rends toujours grâce pour cela. Rends grâce pour le salut que tu as eu. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne rendent pas grâce pour le salut. Certains rendent grâce pour le travail qu'ils ont reçu, pour la promotion, mais ils ne se rappellent pas de rendre grâce pour le salut. Le salut est une bénédiction. Il n'y a rien que Dieu a fait pour toi dans ce monde qui a plus de valeur que le salut. Le salut est une chose très importante. Si tu es sauvé, rends grâce à Dieu pour le salut que tu as eu. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas en train d'aller dans la géhenne. Rends grâce à Dieu parce que tu sais que même si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Rends toujours grâce à Dieu pour ça. Dans mes prières, je me rappelle toujours de dire merci à Dieu pour la croix, pour l'œuvre qui a été accomplie à la croix. C'est une chose qui est censée être toujours dans ta bouche. Si tu n'es pas content de rendre grâce à Dieu pour cela montre que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu es juste intéressé par toi-même. Tu es intéressé par ce que Dieu fait pour toi. La parole de Dieu nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. La parole veut qu'on aime Dieu plus que toute autre chose ici sur terre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui s'est vraiment passée. Il ne s'agit pas d'une parabole. Jésus était avec ses disciples. Ils se rendaient à Jérusalem. Ils allaient entrer dans la ville quand sont venus à lui 10 lépreux. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Ils n'ont pas pu s'approcher de Jésus car les lépreux devaient toujours s'isoler. C'était la loi. Cette histoire se trouve dans Luc 17, verset 11 à 19. Au verset 12, il est écrit: comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Au verset 14, il est dit: dès que Jésus les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. J'aimerais vous dire que Jésus leur a demandé de faire une chose que je pourrais qualifier d'impossible, car il était interdit par la loi d'aller vers une personne normale lorsqu'on avait la lèpre. Il était encore plus interdit d'aller voir un sacrificateur. Un lépreux ne pouvait pas s'approcher d'un sacrificateur, car il était aussi interdit au sacrificateur de toucher un lépreux. C'est pourquoi je dis que Jésus leur a demandé de faire une chose impossible. La première leçon que nous tirons de ce passage, c'est qu'ils ont obéi. Leur obéissance a été la source de leur bénédiction. Le verset 15 dit: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Un seul parmi 10 personnes a trouvé bon de revenir sur ses pas pour dire merci à Jésus. Dans Kanguka de demain, nous verrons ce qui s'est passé dans la vie de cette personne à cause de sa reconnaissance. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.